Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo podcast, mais à ma façon quoi. Donc voilà, Euh, je, je me remets à la créativité. Donc voilà, ce que je vais dire, je vais parler un petit peu de aujourd'hui. Pourquoi j'ai dessiné cette illustration? C'est pour vous parler de ma nouvelle équation, on va dire, que j'ai appelée équation Narcisse. C'est-à-dire les contraires s'annulent. Pour expliquer qu'il n'y a pas de sexe pour Narcisse. On en trouve chez les hommes et chez les femmes. Narcisse, c'est pourquoi? C'est quoi pour moi? C'est celui qui est dans le désir, on va dire. Le désir d'attirer le regard de l'autre en mettant en avant son intelligence. Sa facilité verbale, une personne qui désire ne sait pas désirer qu'elle désire. Je suis tombé sur un article là, sur le Figaro, il date de 2016, c'est intéressant, intitulé Ceux qui parlent très vite sont les plus convaincants. Alors, ils disent sur cet article, il vaut mieux avoir un débit de parole élevé lorsque vous présentez un argument, cela décuple vos chances que votre message soit entendu. Et après ils disent est respecté. Et au contraire, parler lentement traduit un manque de conviction. Ce qui veut dire que c'est de l'art de parler, quoi, c'est du sophisme. Comme ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il dit sur cet article. Alors, on va dire, je continue. Narcisse, bon, on va dire, il a une capacité relationnelle, hein. Il la montre bien, quoi. Ainsi que son adaptabilité. Alors, on va dire, c'est celui qui va à tout prix gommer les imperfections du quotidien. Et moi, je tiens au quotidien, comme ce que je vous avais dit. Sachant que le quotidien, c'est les choses imprévues qui arrivent, quoi, les incidents. Par exemple, un lapsus, maquiller ses gestes, comme ce que je vous avais dit, ou contrôler ses gestes devant une caméra, c'est faire du montage, quoi, pour gommer ses imperfections. En fait, c'est falsifier son image. Donc, pour ne pas montrer sa vulnérabilité intérieure, quoi. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est intéressant parce que Condorcet il disait aussi que une société qui n'est pas éclairée par les philosophes est trompée par les charlatans. Alors, c'est intéressant. Par contre, chez Freud, il dit la mélancolie, euh, c'est une forme de narcissisme. Moi, je ne partage pas vraiment son avis, son opinion. Parce que si le mélancolique est celui qui prend toutes les fautes, par exemple, les malheurs du monde, sur lui, ça veut dire qu'il en a conscience, quoi, voilà. Et Tolstoï, par exemple, il disait, l'écrivain Tolstoï, il disait que je suis responsable plus que les autres en parlant de lui. Ce qu'il nous dit, cet écrivain, en fait, c'est que Narcisse peut se cacher et prendre l'apparence d'une belle apparence, quoi. Voire un masque social. Comme ce que je vous avais dit. Donc voilà, quoi. C'est pour vous montrer que il y a des choses qui se révèlent, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, pour continuer, on va dire, dans ma lancée, je vais vous présenter le texte de une partie, un petit exemple du texte de André Gide, donc sur le traité de Narcisse. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, je vais vous lire que cette partie-là. Et écoutez bien. Alors, cette partie-là, on va dire, je l'ai mis en corrélation, en relation avec l'image que vous voyez là. Alors, vous allez vous concentrer sur l'image, tranquillement, sereinement, et vous allez écouter. Alors, j'y vais. Narcisse, cependant, contemple de la rive cette vision qu'un désir amoureux transfigure. Il rêve, Narcisse solitaire et puéril, s'éprend de la fragile image. Il se penche avec un besoin de caresse pour étancher sa soif d'amour sur la rivière. Il se penche et, soudain voici que cette fantasmagorie disparaît. Sur la rivière, il ne voit plus que deux lèvres au devant des siennes, qui se tendent deux yeux, des siens, qui le regardent. Il comprend que c'est lui, qu'il est seul, et qu'il s'éprend de son visage, autour d'un azur vide, que ses bras pâles crèvent.
tendu par le désir à travers l'apparence brisée, et qui s'enfonce dans un élément inconnu. Il se révèle alors, un peu, le visage s'écarte, la surface de l'eau comme déjà se diapre et la vision réapparaît, ou reparaît. Mais Narcisse se dit que le baiser est impossible. Il ne faut pas désirer une image, un geste pour la posséder, la déchire. Il est seul, que faire? Contempler. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, on va dire, d'aujourd'hui. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu.